Aux confins de l'Ardèche et longeant le Rhône, la Voulte, petite cité tranquille, baignée de soleil, vibre ce samedi 15 mai 1993 d'une animation particulière. En effet, les rues sont envahies par une horde d'individus colorés, poussant de drôles de bicyclettes à tétines. Ce sont les participants au championnat de France d'enduro, dont une des manches se déroule ici. Et quels participants? Stéphane Peter Hansel, Cyril Esquirol, Alain Olivier, Christian Boulet, Marc Morales, Charbonnel, Pidou, Berlatier, la liste est longue et de qualité. Chez les nationaux, même ambiance. Le gratin des pilotes français est au rendez-vous, la lutte promet d'être chaude, surtout que le temps semble être en fin de la partie, ce qui donne des ailes à tout le monde. 104e LC4 du team Moto Verte 190, Claude Solier, capitaine national à 35 km de Marc Bertrand, Philippe Lachenal, action le 211. Quant aux filles, elles sont venues à 6 et provoquent presque une émeute auprès du jeune public local, ravi et peu avare en encouragement. A été championne d'Aquitaine l'an passé, 3e féminine au cadeau de la Véronais. Coup de kick pour la 4e, Laïa Mélande. Voilà. Les pilotes ne devraient plus tarder, on va demander à nos commissaires de se mettre en place sur le tracé de la spéciale. Une fois passée la rigolade du départ, les choses sérieuses commencent. Malgré le soleil, les quelques 300 concurrents présents ne sont pas venus pour bronzer et les spectateurs s'en rendent compte tout de suite. A commencer par Peter Hansel, car il a un problème Peter. Une fracture toute fraîche à un doigt l'handicape sérieusement et le circuit de la Voulte est long, très long. Il sait qu'il devra rouler 9 heures, alors il attaque comme un furieux dès le début, quitte à rendre un peu la main sur la fin. Ah, je pense qu'il va être battu, ça va se faire. Tous les signes extérieurs de la douleur sont là, y compris la chute, et malgré des trajectoires hésitantes, à la limite de l'épuisement, Stéphane mettra 22 secondes à Cyril Esquirol. Et pourtant, celui-ci ne dort pas sur son husky. Il roule même apparemment mieux que son rival. Mais rien n'y fera, il devra se contenter de suivre, et de suivre à distance. Juste derrière, à 2 petites secondes, s'installe Alain Olivier. Ce n'est pas vraiment la grande forme pour le Provençal, qui sera déçu de sa journée. Ça va? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Moyen. Il reste qu'il est bien agréable de le regarder rouler, et tant pis pour le chrono.
Derrière la Kawasaki, on trouve deux 360 Husky, celui de Laurent Bouffiou et celui de Christian Boulet, respectivement à 42 et 57 secondes du premier. En 4 temps, la surprise du jour viendra de la performance de Laurent Charbonnel. Si depuis longtemps le bonhomme a la réputation d'aller vite, sa moto, un petit 2,5 KLX, est connue pour son moteur poussif. Et ben malgré ça, faut voir comment ça roule avec Charbot, à croire que chez Kawa, on lui avait accordé double ration de saké. Résultat, Laurent Pidou lui-même, ainsi que Christophe Estel et Pierre Catineau, en prendront plein la vue malgré leurs chevaux et toute leur bonne volonté. On ne peut pas dire pourtant qu'ils se sont laissés faire, jugez-en plutôt, ça ouvre. Dans les rangs des notoriétés, c'est un Jean-Christophe Wagner en pleine forme qui a dominé la journée du samedi. Il devance Christophe Croiset de 9 secondes.
et relègue Alain Coste à 18. La 10e place de la catégorie reviendra à Jackie Schauffler, premier en 125, alors que Jean Nerva s'adjugera la tête des 4 temps. En national, Éric Bernard aura été l'homme du jour. Non seulement il laisse Alain Pérez à plus de 24 secondes derrière lui, mais il signe en permanence des temps qui le placeraient aux alentours du 5e chez les Inter. Voilà Éric Bernard, quel joli saut. Et oui, les pneus en l'air. C'est dur l'enduro. Et pourtant le temps de Bernard est pas si mal que ça. Il a fait un super temps malgré tout. Le 3e scratch est une 125. Celle de Marc-Olivier Joriot, décidément excellent et incisif. En plus de 2,5, c'est Jean-Michel Paquillon qui l'emporte. Alors que Philippe Lachenal s'adjuge les 504 temps. Et Éric Péricot les 3,5 à soupape. Alors que la journée avait vraiment bien commencé sous le soleil, de gros orages vinrent transformer en fin d'après-midi les spéciales en patinoire. À partir de là, le parcours déjà éprouvant mais réalisable devint un véritable cauchemar pour les nationaux. Les Inters ont sûrement moins souffert, mais les traits sont tirés et les commentaires éloquents. Le problème il est au niveau du règlement pour les Inters. C'est que bon, nous, il faut qu'on fasse 3 tours et 9h20 minutes. Ça va, ça s'est bien passé sinon? Oui, ça a été. Il en peut plus, il me fait un petit. Pas trop galère avec la boue? Non, ça va. On s'y fait. Habitué depuis le début de saison de toute façon. C'est vrai, il n'y a que ça depuis le début de la saison. On n'a pas le choix. C'est pour tout le monde pareil alors. Ouais. Faut bien rigoler? Oh non, on n'a pas rigolé. Mais malgré leur fatigue, ils trouvent encore la force de mécaniquer un petit peu avant de pousser leur moto au parc. Mais au fait, savez-vous comment on fait pour reconnaître la moto des Inter? Il suffit de regarder les roues arrière le samedi soir. Laurent, une journée moyenne hier, tu nous as laissé un petit peu sur notre faim. Plus que moyenne, oui, je me suis carrément entraîné. Bon, j'ai un petit problème à un coude, je cherche pas d'excuses, mais bon, c'était pas ça. J'arrive pas à faire tourner la moto, j'arrive pas à rentrer dans les appuis comme je veux. Et bon, ma foi, j'espère que ça ira mieux aujourd'hui. Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Christian Boulet, une 5e place hier, une 4e position provisoire. Tu n'en finis plus d'étonner, de confirmer cette année. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la grande forme. Tu te rapproches des 3 meilleurs. Bon, hier, j'ai pas très bien roulé. J'ai fait des erreurs, je suis tombé dans la seconde. Et je pense bon, qu'aujourd'hui, ça va aller mieux et la moto va très bien. Ce passage sur cette 2,5 KLX qui se passe bien, Laurent? Ça va, elle est beaucoup plus légère que la 6,5. C'est intéressant à rouler. Bon, il y a peut-être un petit peu moins de puissance, mais bon, c'est la première fois que je pointe à l'heure, donc ça va. Ça va, le moral revient pour Laurent Charbonnel. Non, j'ai quand même bien arrivé à changer mon titre ce matin, je pense. On sent que tu renforces ta position et que tu es en train de faire le break tout doucement. Écoutez, ouais, j'essaie de faire le break, mais bon, c'est pas forcément évident. Là, je suis encore un peu handicapé par une main blessée. Je me suis cassé un doigt il y a quelques jours, donc c'est encore un peu douloureux.
Mais je serre les dents spéciales et puis ça passe pour l'instant. Vous s'en est pas aperçu, hein, Stéphane, que tu étais blessé, pas de problème. Hein. Tout frais, lavé, peigné, bichonné, les Inters débarquent en pleine forme le dimanche matin. La forme, il la faudra pour affronter la longue boucle du circuit, décidément bien fatigant. Si le samedi la domination de Peter fut outrageante, Cyril Esquirol a passé une bonne nuit et prend un léger avantage sur le pilote Yamaha à l'issue des 2 premières spéciales. Ensuite, ce sera un formidable bras de fer entre les 2 ténors qui, un coup à toi, un coup à moi, séduiront le chrono tour à tour. Jusqu'à la dernière spéciale, dans laquelle Esquirol part en tête, le suspense restera intact. À ce moment-là, Cyril fera une petite faute et terminera finalement la journée 1 seconde 19 derrière Peter Hansel. Mais celui-ci aura vraiment dû sortir le grand jeu pour ne pas se faire lâcher. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment à la limite. Au moment où nous l'avons rencontré, Cyril ne savait pas encore que son erreur lui coûterait la victoire, mais il se doutait bien que dans un sens ou dans l'autre, l'écart serait minime. Bah écoutez, j'attends Stéphane Peter Hansel pour savoir si j'ai gagné ou pas. Alors aujourd'hui ça s'est super bien passé, bon, on s'est tapé une belle bagarre avec Stéphane et c'est dans la dernière spéciale que ça va se jouer. Bon, moi je suis parti et je sais pas du tout donc le résultat encore. Jusqu'à présent, c'était vous qui étiez devant dans les spéciales, donc... C'était moi qui étais devant, mais pour 3 fois 1. Oui, c'est vrai. Et ma foi, ça s'est joué dans la dernière. En plus, je viens de faire une petite chute. J'ai perdu 3-4 secondes, alors ça va être difficile, je pense. J'ai toujours été mené tout au long de la journée. J'ai été mené de seulement 1 seconde ou 2 secondes, donc je savais que c'était jouable jusqu'au dernier moment. Bon, j'ai essayé de faire le maximum à chaque spéciale et puis dans la dernière ça s'est arrangé puisque Cyril est tombé. Moi de mon côté j'ai attaqué au maximum et donc la victoire était là. « 20 secondes 46 derrière le premier, ce sera Alain Olivier qui placera sa Kawa en 3e position devant Christian Boulet, Marc Morales, Laurent Bouffiou et Jean-Luc Miroir. À la 8e place, premier des 4 temps, Laurent Charbonnel confirme les impressions du samedi en imposant à nouveau sa petite 2,5 KLX qui décidément lui va très bien. Pour les notoriétés, les choses sont simples. On prend les mêmes et on recommence. Jean-Christophe Wagner s'impose comme le tout meilleur en 2,5, alors que Jackie Scheffler et Jean Nerva empochent respectivement les 125 et les 4 temps. En national, Éric Bernard réédite sa performance de la veille, toujours avec 24 secondes d'avance, mais cette fois sur Jean-François Olive, qui peu à peu s'affirme comme un enduriste de valeur. Suivi de tout près par le leader du championnat, Alain Pérez, qui n'aura tout compte fait guère briller à la voulte, tandis que Marc-Olivier Joriot emmène sans complexe son petit 125 chatouiller les grandes à la 5e place du scratch. 9e au scratch et premier en 3,5-4 temps, Alex Lafourcade fait la pige aux grosses soupapes car il faudra attendre la 17e du scratch pour trouver un 500, celui de Claude Denis, alors que Johan Aubery s'adjuge la catégorie, plus de 2,5. Chez les vétérans, les explications ont l'air bon train aussi, puisque Ferrit, Krugut et Mazet, les 3 premiers, étaient dans une fourchette de 11 secondes, le match tournant à l'avantage de Patrick. Et les filles dans tout ça? Qu'est-il donc arrivé aux filles sur cet enduro? Eh bien, elles ont plutôt bien roulé, surtout sur le bras, où elles se sont permis de donner des leçons de finesse à bien des garçons. Nathalie Capmarty ne distançant Valérie Robert que de 5 secondes 77 le dimanche soir. À propos... Là, sur le terrain de cross, il y avait des tremplins, il y a du sable qui gicle, bon, il y a tous les ingrédients pour que ça fasse un truc sympa, quoi. C'est vrai qu'il y avait du monde, il y a des voitures sur toute la ligne, toute la déviation. Hein.
Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la variété du circuit. Dans la mesure qu'on montait dans les montagnes un peu au nord du circuit, on avait l'impression d'être en Auvergne, et puis bon, la partie sud, c'était plus la Provence, disons. Et on a passé un bon week-end, dans la mesure où c'était quand même un bel enduro. C'est magnifique, vous avez un circuit qui est très beau, qui est très long aussi, donc ça fait beaucoup d'heures de moto et je crois que tout le monde aura souffert énormément. On a eu de la chance, le temps était quand même avec nous, donc on a pu profiter pleinement de ce circuit et je crois que pour l'instant ça restera un des plus bels enduros que j'ai fait. March was a cold, in more ways than one. I went down to the nightclub looking for the sun, looking for the light that could brighten up a day that's been darker than a hole since you went away. April usually brings showers. This time it was the hurting kind. This woman said she wanted my baby. I told her I'd have to be deaf, dumb and blind to fall in love with someone I barely even knew. The child would never really have a father. Oh, and I'll be stuck on you. Aujourd'hui au 56. C'est parti, 56-36. 35 Bornix, c'est vraiment la peine aujourd'hui d'avoir des gros numéros. On a inversé le problème de combien on brille. Voilà Eric Bernard, quel joli saut. Eh oui, les pneus à travers. C'est dur l'enduro. Et pourtant le temps de Bernard est pas si mal que ça. Il a fait un super temps malgré tout. C'est quand même 5,56,98 en 1 seconde que Serge Luc. Alors que pourtant il est vraiment très...
Thank you.